Casquette bleue, le masque sanitaire blanc, les lunettes, l'ex-patron de Renault et Nissan est donc libre après plus de 100 jours de détention. Il a payé sa caution de 8 millions d'euros et on le rappelle, ça sera une liberté très surveillée, caméra partout et visite limitée. Bonjour Françoise Imré, merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des avocats de la famille en France. Alors là, on voit Carlos Ghosn, c'est la première image depuis son incarcération qui sort de la prison. C'est pour aller où ? C'est pour aller dans une maison qui sera une résidence surveillée, très surveillée comme cela a été dit. Mais c'est surtout pour lui la fin d'un cauchemar qui a duré plus de 107 jours, une détention qui n'était ni juste ni utile, extrêmement brutale et durant laquelle il a été présenté comme coupable dès le premier instant et puni comme coupable sans avoir été jugé. Donc ce sera surtout un lieu où il pourra préparer sa défense et enfin répondre. Et aussi interpeller le parquet sur les raisons pour lesquelles il a été poursuivi et si durement traité avec si peu de charges. On le voit sur ces images avec sa casquette bleue, son masque sanitaire. Comment ressorti de ces plus de 100 jours de détention? Forcément très affecté sur le plan physique, moral. Évidemment, aujourd'hui, son état d'esprit doit être soulagé, heureux de retrouver sa famille, donc il n'a pas pu toucher, qu'il n'a pas pu avoir un contact humain. Les seuls contacts qu'il a pu avoir étaient à travers une vitre pendant quelques minutes en présence de garde. C'est des conditions particulièrement dures que les Nations Unies ont déjà dénoncées comme une justice de l'otage, que les organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé. C'est quand même pas banal que dans la détention d'un grand patron d'industrie, des organisations comme la FIDH Japon, la Fédération internationale des droits de l'homme, dénoncent la justice de l'otage. Il a fallu vraiment que cette justice abuse à son égard pour en arriver là. Donc c'est un homme qui était évidemment très éprouvé, mais résolu à aujourd'hui pouvoir répondre, enfin répondre. Et pourquoi si tard? Pourquoi a-t-il fallu 107 jours de détention pour qu'enfin il puisse répondre à ce qu'on lui reproche?